Ok, on se retrouve pour un enregistrement très rapide sur la modification de props et l'ajout de props dans un MLO ou dans un bâtiment intérieur autre que du coup les grep maps extérieurs. Donc là actuellement on va travailler sur la mairie effectivement. Ce que j'ai fait moi c'est ce qu'il faut d'ailleurs faire tout le temps. Si vous avez un dossier avec tous vos mappings et tout ça, vous allez chercher le mapping déjà référencé dans les fichiers du Git, euh, CTRL-C, CTRL-V du fichier, et vous le mettez dans un dossier que vous avez sur votre bureau, admettons. Genre là, moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, on va travailler sur la mairie. On arrive sur CodeWalker. On va faire ouvrir le fichier avec le City Hall. D'ailleurs, c'est pas ça. Il est ici dans vidéo. Hop, on ouvre le City Hall. Magnifique. Et là, on se retrouve dans la mairie. Hop. On n'oublie pas d'appuyer sur la sélection de props. Et là, une fois dans la mairie, admettons, on veut supprimer cet objet-là. Cet objet-là se trouve dans un Y-type. Dans ce même Y-type qui sert du coup pour le MLO de la mairie, euh, sachant que du coup le nom peut changer en fonction du MLO. Mais chaque MLO a son Y-type avec tous ses props dedans. Dans ce même Y-type, du coup, on a tous les archetypes. Les archetypes, en fait, c'est des regroupements de props qui forment des blocs. Et ça sert pour toutes les rooms, admettons là, du coup, pour la mairie. Juste en dessous, on a un même projet. Toujours dans le Y-type, on a un projet qui se nomme pareil. Dedans, on a 7 rooms. Du coup, voilà, il est fermé. On a 7 rooms. euh, du coup, on ouvre les rooms. On voit du coup toutes les rooms qu'il y a dans le projet de la mairie. Et là, actuellement, si on veut modifier ce props-là, il se trouve ici, du coup, dans la room 1. Et du coup, pour savoir dans quelle room vous vous situez, si jamais vous voulez pas cliquer sur d'objet, vous faites du coup ici, tout en haut dans les modes, le MLO instance. Vous allez avoir un carré bleu qui s'affiche si normalement vous êtes dans un MLO. Si vous n'êtes pas dans un MLO, ça veut dire que soit le MLO est pas créé, soit vous êtes du coup dans un YMap et du coup vous faites les modifications dans un YMap. Mais de toute façon, dans les intérieurs, ce sera toujours un MLO. Du coup, vous cliquez sur le carré bleu. Hop, on revient sur la fiche projet. Et là, admettons, vous cliquez sur la room 1, du coup, pour nous qui a notre props. Et vous voyez qu'il y a un gros bloc vert qui s'affiche pour vous dire qu'en fait, les props qui sont ici sont bien euh, dans la room 1, du coup. Ce qui permet de dire que si, admettons, vous voulez placer un props dans ce MLO là, en tout cas dans cette pièce là, il faut absolument qu'il soit enregistré dans la room 1 et pas admettons dans la room 5, parce que si on met un props ici alors qu'on l'a mis dans la room 5, il va pas s'afficher in-game ou alors il va s'afficher que sur certains angles de caméra et c'est le bordel. Donc voilà, ici on a notre props, admettons on veut supprimer ce props là, on n'hésite pas à le bouger avant de le supprimer. Et comme d'habitude, juste un supr ou alors un delete entity directement ici. Et le props est supprimé. Une fois qu'il est supprimé, si jamais vous voulez enregistrer votre projet, il ne faut pas oublier d'enregistrer le int cityhall.ytype et aussi de faire un manifeste parce que sinon la suppression elle peut pas être enfin elle peut être négligée par le serveur quand il lance le mapping. Et du coup, on va faire la version inverse pour ajouter un props. Donc on se retrouve dans la room 1. Il faut bien penser à cliquer sur la room 1 si on veut créer un props. Ou alors moi ce que je fais aussi c'est que, admettons, pour ce prop là, je fais un CTRL-C, CTRL-V et juste je change son nom. Et comme ça on est tranquille. Donc on va faire la manière normale. On clique sur Room 1. On voit que ici, effectivement, quand on est dans un Y-type, on peut pas faire comme les Y-maps, on peut pas ajouter de props comme on veut.
Du coup, il faut cliquer effectivement sur Room 1, on fait Add Entity, on voit qu'il y a bien l'œuf comme d'habitude, comme dans les Greek Maps. Moi ici, je vais ajouter, admettons, un truc comme ça. Hop, je prends son nom. Je clique sur l'œuf. Magnifique, je me suis trompé. J'ai fait un CTRL-C. Hop, hop. Ok. Là, admettons, je le place là. Bim, hop, c'est placé. Magnifique. Une fois placé, comme d'habitude, on enregistre le Y-type ici. On n'oublie pas d'enregistrer. Et on n'oublie pas aussi de refaire le manifeste. C'est important, les manifestes. Voilà, dans l'optique, c'est tout ce qu'il faut savoir sur la création, enfin la mise en place de props dans un MLO et la suppression de props dans un MLO. C'est tout aussi simple que dans un grep mis à part qu'il y a juste pas le petit bouton ici en haut pour dire qu'on peut en ajouter rapidement. Mais voilà.